Il existe une autre importante école de pensée dans la Grèce antique, les pythagoriciens. Ils vécurent dans les colonies grecques du sud de l'Italie à partir de 540 avant Jésus-Christ environ. On peut dire que d'une certaine manière, ils posèrent les questions déjà familières sur la substance, l'élément fondamental de la nature et le changement. Mais leurs réponses différèrent de celles des Milésiens, des philosophes médiateurs et de Démocrite. Pour eux, l'idée de base ne résidait pas dans les éléments matériels mais dans les structures et les formes ou les relations mathématiques. Pour eux, les mathématiques peuvent déverrouiller la nature. Pire mais, l'étude des harmonies montre une correspondance entre les mathématiques et quelque chose d'aussi immatériel que la musique. 2. Le théorème de Pythagore montre que les mathématiques s'appliquent également aux choses matérielles. 3. Les mouvements supposés circulaires des corps célestes impliquent que ceux-ci également sont soumis aux mathématiques. Les pythagoriciens croyaient donc que les structures mathématiques sous-tendent toute chose, sont une substance. Il y avait également d'autres arguments, les choses périssent, ce qui n'est pas le cas des concepts mathématiques. Donc les mathématiques sont ce qui est immuable dans la nature. Et la connaissance mathématique est une connaissance certaine, parce que son sujet ne change pas, et aussi parce que les théorèmes mathématiques sont logiquement prouvés. Les pythagoriciens étaient donc des rationalistes en un double sens. Ils avançaient des arguments rationnels sous la forme de preuves mathématiques. 2. Ils croyaient que la réalité se trouve dans les formes des mathématiques qui sous-tendent tous les phénomènes sensibles, et donc que nous prenons connaissance de la réalité par la raison, en latin ratio, et non par les sens. En ce sens, les pythagoriciens semblaient croire qu'ils avaient découvert la clé de l'énigme de l'univers. Cependant, bien qu'ils puissent à juste titre être appelés rationalistes, ils conçurent les mathématiques comme indiquant à travers et par-delà la raison quelque chose de mystique. Ils étaient des mystiques rationalistes comme les néoplatoniciens. Plotin par exemple, nous trouvons donc chez eux, main dans la main, un mysticisme religieux et un rationalisme fondé sur les mathématiques. Les pythagoriciens allaient devenir une source d'inspiration pour Platon, et plus tard, pendant la Renaissance, leur influence, de pair avec celle de Démocrite, jouerait un rôle important dans les sciences expérimentales de la nature. Le point décisif fut l'idée selon laquelle la réalité est ce qui peut être conçu en langage mathématique. Elle n'est pas l'ensemble des choses qualitativement multiples dont nous avons l'expérience par nos sens, mais ce qui est mesurable et peut s'exprimer en nombres et en formules mathématiques. Cette considération peut se voir comme une idéalisation puisqu'elle souligne les aspects mathématiques mesurables du monde, et non le monde tel que les êtres humains en font l'expérience. Cependant, c'est cette considération idéalisée des concepts et modèles mathématiques qui ouvrit la voie au développement scientifique et technique de la Renaissance, en fondant la mécanique et l'astronomie classique. D'un point de vue politique, les pythagoriciens semblent avoir soutenu une division hiérarchique de la société. Nous pouvons ici faire une remarque générale. Les philosophes qui brillent dans les disciplines dont l'acquisition exige de longues années de travail et des facultés morales ou intellectuelles particulières disent souvent que la société devrait s'ordonner de manière hiérarchique. Ceux qui réfléchissent sont ceux qui doivent gouverner et recevoir du gouvernement honneur et privilèges. Avec les pythagoriciens, nous sommes également face à une éthique exigeant une vie ascétique. Cette éthique est associée à une distinction entre le corps et l'âme, et une croyance en la transmigration des âmes.